Pour continuer notre introduction à l'Évangile selon Jean, lors de cette première semaine du MOOC, j'aimerais maintenant vous proposer un court survol de l'ensemble du récit, de l'ensemble de ces 21 chapitres. Oui, parce que cela devrait nous permettre de mieux cerner comment il progresse, comment les choses évoluent, et déjà, quels sont certains enjeux centraux de ce récit, de cette biographie de Jésus. La structure globale de l'Évangile est apparente, dans le plan qui s'affiche maintenant sur votre écran. Un prologue et un épilogue entourent le récit principal de l'Évangile, un récit qui est lui-même composé de deux parties. La première, de Jean 1, verset 19 jusqu'à Jean 12, verset 50, se concentre sur le ministère public de Jésus. Et la deuxième partie, de Jean 13 à Jean 20, se focalise sur son départ du monde et son retour vers le Père. L'Évangile selon Jean s'ouvre donc, et nous en avons déjà évoqué certains aspects, sur un hymne magnifique, un prologue qui proclame que Jésus est la parole divine, le Logos, la parole qui était auprès de Dieu depuis le commencement. Cette parole s'est faite chair en Jésus et en Jean 1, 14, ce sont les chrétiens à qui s'adresse notre évangile qui déclarent ensemble « La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. » Oui, la parole est venue dans le monde avec une mission, révéler sa gloire, mais aussi faire grâce. En effet, un tout petit peu plus loin dans le prologue, nous lisons « Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean 1, versets 16 et 17. De plus, et ceci est particulièrement important, nous trouvons dans le prologue un court aperçu de l'accueil mitigé que le monde a réservé au Logos. Un accueil que nous retrouverons dans l'ensemble du récit. Ça peut surprendre, mais la parole a été globalement rejetée par les siens. Même si à ceux qui ont placé leur foi en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, en quelques 18 versets seulement, ce prologue arrive à faire passer un nombre considérable d'informations au lecteur. Il offre non seulement une introduction magistrale sur l'identité et le ministère de Jésus, mais aussi un résumé de l'accueil qu'il a reçu dans le monde, l'accueil de sa mission. Déjà, dans le prologue, dans ces quelques 18 versets, tout est dit. Après le prologue, commence donc le ministère public du Logos, un ministère qui est décrit de Jean 1, verset 19 à Jean 12, verset 50. Cette partie débute par le témoignage de Jean-Baptiste à l'égard de Jésus et l'appel des 5 disciples, André, Pierre, Philippe, Nathanaël et un autre qui n'est pas nommé. Pour schématiser, nous pourrions dire que tous ces chapitres qui suivent, les chapitres 2 à 12, présentent alors le ministère de Jésus au travers de ces 7 signes et de 7 discours, c'est-à-dire à la fois des monologues, mais aussi des dialogues, voire même des disputes. Et à toute cette richesse narrative, à tous ces événements et toutes ces paroles, nous pouvons ajouter que cette partie est composée de plusieurs visites de Jésus à Jérusalem pour diverses fêtes religieuses, et surtout d'une controverse qui ne cesse de prendre de l'ampleur avec les autorités religieuses, que l'évangéliste appelle souvent, tout simplement, les Juifs. Cette première partie de l'évangile est donc riche en événements, des signes, des discours, des visites à Jérusalem, et le tout dans un contexte pour le moins houleux parce que les autorités religieuses sont de plus en plus réticentes face à la popularité grandissante de Jésus. La deuxième partie du récit, de Jean 13, verset 1 à Jean 20, verset 31, donc, cette deuxième partie que l'on appelle parfois le livre de la gloire, puisqu'elle narre la glorification de Jésus pendant la dernière semaine de son ministère, commence par l'annonce que l'heure de Jésus est arrivée. Oui, l'heure de sa glorification, l'heure de sa passion, de son arrestation, de ses interrogatoires, de sa mort et de sa résurrection est maintenant arrivée. Mais avant de narrer ces événements tragiques, c'est par un long entretien avec ses disciples, les chapitres 13 à 17, que débute cette partie.
cet entretien est composé du fameux lavement des pieds, en Jean 13, versets 1 à 20, d'une prédiction de sa trahison par Judas, en Jean 13, 21 à 30, d'un discours d'adieu absolument touchant et profond, en Jean 13, verset 31, jusque Jean 16, verset 33. Et cette prière finalement de Jésus, cette prière dite sacerdotale, en Jean 17. En fait, dans ces chapitres 13 à 17, Jésus explique tout simplement à ses disciples ce qui est sur le point de se passer. Il les prépare à sa mort et à son départ vers le Père. Mais plus encore, Jésus instruit ses disciples sur ce qu'il attend d'eux une fois qu'il sera reparti, une fois qu'il aura rejoint son Père. Jésus propose donc à ses disciples non seulement un enseignement sur sa propre destinée, mais aussi un enseignement sur l'avenir de ses disciples. C'est là, tout particulièrement, que nous découvrons d'ailleurs que les disciples devront devenir les témoins de l'œuvre et de l'identité de leur maître. En tout cas, une fois cette instruction terminée, les événements pour lesquels les disciples ont été préparés peuvent commencer, débuter. Jésus est interrogé par Anna, en Jean 18. Puis s'ensuit une longue description de son procès romain, en Jean 18 à Jean 19, verset 16. Un procès pendant lequel Jésus exprime succinctement, devant Pilate, le sens de sa mission. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 37. Suite au procès, ou plutôt suite à cette parodie de procès, le verdict est rendu. Et Jésus est livré pour être crucifié. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette mort est décrite comme l'accomplissement à la fois de la mission de Jésus dans le monde, mais aussi de la volonté de son Père. Tout est accompli, déclare Jésus en Jean 19, verset 30, du haut de sa croix. Après sa mort, le corps de Jésus est mis dans un tombeau par Joseph d'Arimathée et par Nicodème. Ceci est décrit en Jean 19, verset 38 à 42. Et le récit de la résurrection suit immédiatement dans l'ensemble du chapitre 20. Marie-Madeleine découvre d'abord le tombeau vide et s'ensuivent une série de rencontres lors desquelles le ressuscité envoie ses disciples en mission. Pour finir, un épilogue est proposé au chapitre 21. Jésus y apparaît à ses disciples en Galilée. On ne sait pas exactement pourquoi, les disciples étaient là d'ailleurs, loin de Jérusalem, en train de pêcher. Mais toujours est-il que Jésus, qui les rejoint sur le rivage de la mer, va leur permettre de faire une pêche miraculeuse. Une pêche qui, sans nul doute, symbolise et pointe déjà vers le succès de la mission des disciples. Cet épisode conduit alors Jésus et ses disciples à partager un petit déjeuner sur la plage, suivi d'un dialogue très émouvant entre Pierre et Jésus, permettant de clarifier certains points demeurés en suspens dans le récit, comme les 3 reniements du disciple. C'est donc sur cette note, la réhabilitation de Pierre et son envoi, ainsi qu'une conclusion du narrateur, que se termine ce beau et ce grand récit.